C'est bon. Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est nommée Jésus est Seigneur. Et ce matin, j'aimerais parler avec toi sur un thème qui est très important. Et le thème, c'est la vie éternelle. Et ce thème-là est un thème beaucoup parlé dans les réseaux sociaux. Et peut-être aujourd'hui, tu vas entendre dire que tu n'as jamais entendu sur la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, dans un sens courant, on peut dire que la vie éternelle, c'est juste une vie qui n'a pas de fin. Une vie qui n'a pas une fin, une vie qui n'a pas de durée. Maintenant, quelle est la manière dont Jésus interprète la vie éternelle? Et tu verras avec moi dans Jean 17, le verset 3, la Bible déclare que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul roi Dieu, et celui que tu as envoyé. Ici, Jésus voulait nous montrer que la vie éternelle n'est pas juste le fait de croire simplement, juste d'aller à l'église, mais la vie éternelle, c'est une relation. Parce que lorsqu'on parle de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, on nous montre aussi de la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas me connaître si tu n'es pas en relation avec moi. De même que celui qui me connaît, c'est celui qui est en relation avec moi. Donc la vie éternelle est au-delà de ça. La vie éternelle, c'est une relation. C'est pourquoi on ne limite pas seulement d'aller à l'église comme un aventurier, mais il recherche la relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui est prioritaire. On recherche la relation avec Dieu parce que c'est ce qui est la vraie vie éternelle. Et vous dire, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'appelle à te dire que la vraie vie éternelle, c'est la communion avec Dieu. On ne va pas parler de communion avec Dieu sans vie éternelle. C'est pourquoi Jean 3,16 veut dire que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et si on passe vie éternelle, on dira que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la relation avec Dieu. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam a perdu cette relation-là avec Dieu. Adam a été séparé de Dieu et il a perdu la vie. Dieu a dit le jour où tu mangeras ce fruit-là, tu mourras. Et la mort, c'était ça, le fait d'être séparé avec Dieu. Et la vraie vie, c'est le fait d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ça la vraie vie éternelle. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, et en commençant à partir du verset 18, on verra que Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous sommes, comme Jésus-Christ, nous réconcilions le monde avec Dieu. Parce que Christ a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous sommes des ambassadeurs et nous venons nous réconcilier le monde avec Dieu. C'est pourquoi je t'invite, toi, ce matin, ou bien ce soir, toi qui m'écoutes, et qui n'est pas réconcilié avec Dieu, qui n'a pas cette relation avec Jésus et avec Dieu, de faire cette relation-là vraiment ta priorité. Parce que c'est le plus important. Tu peux chanter, aller à l'église, prêcher, mais si tu n'as pas la relation avec Dieu, en vérité, je ne te connais pas. C'est pourquoi il peut dire à ces hommes-là que retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Parce que la relation avec Dieu, c'est la connaissance. On doit être connu de Dieu. On doit connaître Dieu. C'est une relation. C'est pourquoi ce matin, si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur et de recevoir dans ta vie, c'est à toi de faire le choix, de l'accepter et de vouloir connaître Dieu véritablement, de vouloir apprendre à savoir qui est Dieu. Et Jésus a dit une chose à Philippe. Philippe lui demande que montre le Père et cela nous suffit. Jésus a dit une chose à Philippe. Philippe, depuis que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Et Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que le fait que Jésus est venu, c'est pour nous révéler comment est le Père. Et la Bible nous dit que le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui lui a fait connaître. Donc tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître qui est Jésus. C'est pourquoi on connaît Dieu à travers sa parole, par les évangiles. Ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus a-t-il refusé la guérison à un malade? Est-ce que Jésus a-t-il été incapable de changer la situation? Non. Et c'est un moment de cœur de Dieu pour nous. Est-ce que Jésus-Christ a refusé sa vie pour nous? Non. Cela montre que Dieu nous aime. Et s'il peut donner sa vie pour toi, ça veut dire que si Jésus peut donner sa vie pour toi, Dieu aussi peut le faire. Il a juste montré le cœur de Dieu en fait pour nous. Et c'est pourquoi si tu veux connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut dire que hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu es par là. Pour toi qui n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, ce matin, l'opportunité est encore réservée à toi. Tu as l'honneur, car la Bible déclare qu'il y a une grande de ciel pour une âme qui se répand, et le ciel est dans la joie pour l'âme qui se répand. Alors, si c'est toi qui es là et qui écoute ce message-là, ne prends pas ça à la blague, à la légère, mais Dieu t'appelle à une relation. Pas juste à une vie d'église simple ou à une religion, mais à la relation avec le Père, à la relation avec Jésus. C'est pourquoi de là où tu es, toi qui m'écoutes, je vais t'inviter à fermer les yeux, de là où tu es, et à répéter avec moi la prière. Seigneur Jésus, merci ce matin
pour ta parole. Aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, libère-moi de toute condamnation. Ce matin, fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à vous et je vous invite à liker, abonner et vous encourager par des commentaires et si vous avez des questions sur Jésus-Christ, des questions sur la Bible, vous pouvez écrire en commentaire afin qu'on puisse répondre à ces questions-là. Donc moi c'est le frère Maron et que Dieu vous bénisse. Amen.